Le 15 mai 2007, au nord de la Sibérie, dans la péninsule reculée de Yamal, un éleveur de rennes, Yuri Koudi, marche près du fleuve Youribé, dans une zone de toundra isolée. Le printemps vient à peine de dégeler la surface du permafrost, et les sédiments sont encore gelés en profondeur. En scrutant la berge, il aperçoit un petit corps brun, partiellement dégagé de la boue glacée. Il croit d'abord à une carcasse de renne ou de chien, mais en s'approchant, il découvre des traits familiers. Une trompe, deux petites dépenses et un pelage laineux. C'est un mammouth, un bébé. Le corps mesure un peu plus d'1 mètre, repose sur le flanc et semble presque intact. Rapidement, la découverte remonte aux autorités locales. Les scientifiques arrivent sur place et confirment l'incroyable nouvelle. Il s'agit du spécimen de mammouth laineux juvénile le mieux conservé et jamais trouvé. Très vite, les paléontologues transfèrent le corps du petit mammouth dans un centre de conservation. Ils lui donnent un nom, Liuba, en hommage à la femme de Yuri, son découvreur. Les premiers examens sont stupéfiants. Liuba est une femelle, âgée d'environ 30 à 35 jours au moment de sa mort. Elle mesure 1,30 m de long, pèse environ 50 kg, et sa peau, ses poils, ses muscles, ses organes internes sont exceptionnellement bien conservés. Même ses cils et les poils de sa trompe sont encore visibles. Les tissus sont si intacts qu'on observe encore des résidus de lait maternel dans son estomac, preuve qu'elle était toujours allaitée. Mieux encore, ses poumons, son cœur, son foie et même son système digestif sont analysables. Du jamais vu pour un animal disparu depuis environ 42 000 ans, selon les datations du radiocarbone. Mais que s'est-il passé pour que l'Uba soit aussi bien préservé, me direz-vous? Les scientifiques pensent qu'elle est morte accidentellement, probablement noyée dans une flaque de boue glacée ou un marécage, alors qu'elle suivait sa mère. En s'effondrant dans le sol détrempé, elle se serait retrouvée piégée, incapable de se relever. Son absence de blessure visible et la position recroquevillée de son corps soutiennent cette hypothèse. Peu après sa mort, le froid extrême du permafrost sibérien l'a rapidement enveloppé, gelant son corps avant qu'il ne puisse se décomposer. Résultat, aucune trace de prédation, aucune détérioration majeure, même au niveau des tissus mous. Mieux encore, les analyses ont révélé que son corps a été naturellement momifié. Des sédiments très pauvres en oxygène ont infiltré ses tissus. Et comme les bactéries responsables de la décomposition ont besoin d'oxygène pour agir, elles n'ont presque pas pu se développer. Le froid, combiné à ce manque d'oxygène, a figé l'Uba dans un état de conservation presque parfait. Une fois l'Uba stabilisé, les chercheurs entament une série d'analyses exceptionnelles. Des IRM, des scanners 3D, des biopsies, des radios, et même des analyses d'ADN sont réalisées dans les laboratoires spécialisés en Russie, au Japon et aux États-Unis. Ces os révèlent un squelette intact. Les chercheurs ont prélevé de très fines tranches de ces tissus qu'ils ont observés au microscope. Résultat, la structure de ces cellules est restée presque intacte, comme si elle avait été congelée hier. Cela permet d'étudier en détail ses muscles, sa peau, certains organes et même de suivre la croissance de ses os, comme si elle était encore en train de se développer. L'analyse de son cerveau, particulièrement conservé, donne des indications précieuses sur le développement neurologique des mammouths juvéniles. Le contenu de ses intestins montre des micro-organismes encore identifiables, ce qui ouvre des pistes sur la flore bactérienne du Pléistocène. L'étude de son ADN mitochondrial permet de comparer son patrimoine génétique à celui d'autres mammouths laineux
et de comprendre leur évolution. Enfin, la présence de tissus adipeux bruns, typiques des mammifères adaptés au froid, confirme que dès leur plus jeune âge, les mammouths étaient biologiquement préparés à survivre au climat extrême. Liu Ba, par sa seule existence, bouleverse nos connaissances sur la biologie et l'écologie de son espèce. Liu Ba vivait il y a environ 42 000 ans, durant une période froide du Pléistocène, appelée l'interstade de Khargin. À cette époque, la Sibérie était recouverte d'une vaste étendue sèche, glacée, appelée la steppe mammouth ou mégafaune steppe. Ce paysage était dépourvu d'arbres, balayé par les vents, recouvert de graminées, d'herbes basses, de mousses et de petits arbustes. Le climat y était froid et sec, mais relativement stable, ce qui permettait à une faune exceptionnelle de s'y maintenir. Liu Ba partageait ce territoire avec une incroyable diversité d'animaux préhistoriques. Des mammouths laineux, comme elle, des rhinocéros laineux, des bisons anciens, des chevaux sauvages et des carnivores, comme le lion des cavernes ou le loup préhistorique. C'était un monde rude, mais foisonnant, où les grands herbivores migraient sur des centaines de kilomètres à la recherche de végétation. Les petits mammouths, comme Liu Ba, étaient protégés par le troupeau, élevés dans des conditions extrêmes mais stables. Après son extraction du sol gelé, Liu Ba est confié à des spécialistes de la conservation paléontologique. Son corps est placé dans une enceinte réfrigérée à température contrôlée pour éviter toute décomposition liée à un dégel trop rapide. Elle est d'abord étudiée en Russie, puis envoyée dans plusieurs grands musées pour des examens complémentaires, notamment à Tokyo, Chicago et Saint-Pétersbourg. À chaque étape, les précautions sont extrêmes. Liu Ba voyage dans un caisson cryogénique constamment surveillé. Elle devient le symbole international de la paléontologie du Pléistocène, attirant l'attention des scientifiques, des éducateurs et du grand public. Une exposition itinérante lui est même consacrée, dans laquelle elle est présentée aux côtés de reconstitutions de son environnement naturel. Aujourd'hui, Liu Ba est conservé au musée Chemanovski de Chalikard, capitale du district autonome de I-Amalo-Nenetsi, dans le nord de la Russie arctique. Son état de conservation reste suivi avec une extrême rigueur. Elle est maintenue à moins 18 degrés dans une chambre froide, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Liu Ba ne crie pas, ne bouge pas, ne respire plus depuis 42 000 ans. Et pourtant, elle parle. Par son silence figé, elle nous raconte un monde disparu. Une enfance arctique, au cœur d'un troupeau laineux. Un climat qui façonnait des corps massifs et résistants. Une terre gelée qui figeait le temps. Jamais un animal préhistorique n'a été retrouvé aussi complet. Son regard fermé, sa petite trompe recourbée, ses pattes repliées, tout en elle nous dit « Je suis réel ». Liu Ba n'est pas qu'un fossile. C'est un témoignage vivant de l'âge de glace, une archive biologique, une leçon sur la fragilité des écosystèmes froids. Son corps endormi dans la glace est une page intacte de l'histoire naturelle que nous avons le privilège de lire, tant que le pergélisol continue de la protéger. Et c'est peut-être là le plus grand paradoxe. Ce sont les terres les plus froides de la planète qui nous livrent aujourd'hui les traces les plus émouvantes de la vie disparue.